Bonjour et bienvenue, je suis votre humble servante Gabi Siakwam. Partagez toujours, surtout abonnez-vous sur notre chaîne Église Évangélique Rocher des Miracles, la page Église Évangélique Rocher des Miracles. Oui, vous savez très bien que quand j'interviens sur les réseaux sociaux, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Notre rencontre aujourd'hui va être intitulée « Connaître Christ davantage ». Alors, je vais prendre la parole de Dieu dans Philippiens 3, versets 7 à 8. Philippiens 3, versets 7 à 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Celui qui nous parle là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, autrefois aussi, faisait des choses pensant que c'était bien. Ces choses-là, c'était quoi? Emmagasiner des biens, combattre les chrétiens, traiter les gens qui croient en Christ de fous, voilà, manger, boire, sans jamais penser à son lendemain. Le lendemain, c'est quoi? C'est où on finit. J'ai toujours dit que chaque chrétien doit se poser des questions de d'où il vient, pourquoi il existe et d'où il ira. L'apôtre Paul va se présenter dans le verset Philippiens 3, verset 5. Il va dire « Moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Autrefois, ils persécutaient l'Église parce qu'ils croyaient aussi bien faire la loi. La loi, c'est quelque chose qui est carré. On dit que si tu as fait ça, on te tue. Si tu as fait ça, on te coupe la main. Mais Jésus vient nous annoncer plutôt la grâce. Donc Jésus est capable de chercher les circonstances. Pourquoi tu te retrouvais dans cette situation? C'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire la bonne nouvelle de notre Seigneur. L'apôtre dit que j'ai tout renoncé, ce que je pensais auparavant. Ça nous rappelle un peu le verset biblique d'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Tant que tu ne sers pas Dieu, il s'en fout du reste. Dieu cherche ses intérêts. Servir Dieu, c'est quoi? C'est faire le bien autour de toi, rendre visite aux veuves, aux orphelins. Servir Dieu, c'est de le reconnaître déjà, c'est l'adorer, parce que nous sommes faits pour sa grâce. Et l'apôtre te dit que oui, lui aussi, il était comme toi hier. Je ne sais pas quelle est ta position, mais aujourd'hui, tu dois changer. Quand on a rencontré Christ, tu dois changer. Et comment il a changé? Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, connaissance de Jésus-Christ. Il a constaté que plus il connaît Jésus-Christ, plus sa vie change. Alors, est-ce que toi, tu es prêt à te rapprocher de ce Dieu, de tenir sa robe, de signer sur sa robe? Plus tu vas le connaître, plus tu vas hériter de ce qu'il a fait. Ça veut dire que tu vas être obligé de renoncer à ta propre vie. Tu dois porter ta croix et tu dois marcher selon comme il a marché, selon sa volonté. Tu dois aussi recevoir des douches, des insultes. Tu dois mourir, oui, mais surtout, ce qui est bien, c'est que tu dois ressusciter. Parce qu'en Christ, il n'y a point de mort. C'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous engager, à célébrer, à célébrer le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le chemin, la vérité et la vie. Soyez abondamment bénis. Abonnez-vous.